Moteur. Ça tourne. 137 sur 1 cinquième. Je m'appelle Adrien Mouret, je suis réalisateur et comédien sur ce projet. Et dans la vie, je suis pas du tout dans le cinéma, je suis dans le spectacle vivant et dans le divertissement, je suis régisseur et créateur lumière. D'accord, donc tu es à l'origine de ce projet, c'est ça du coup? Absolument, ouais. J'ai réfléchi le projet environ... C'est un matin en me réveillant, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler de ça. Et j'ai envoyé à 2-3 personnes, ça a bien répondu, puis on a lancé la production environ deux semaines avant le tournage, à peu près on a lancé ça. Moi je suis premier assistant réalisateur. En gros, il faut que tout soit organisé. Et qu'est-ce qu'on va virer? Pour le moment ça déjà. Tout ça aussi, les cartons, les... Putain. Je m'appelle Clément Gulbiers, je suis le compositeur de la musique du film ainsi que le preneur de son lors du tournage. Ah mais il y a déjà des pains au chocolat et croissants. Pourquoi? Ok. Ah, il met du Nutella! Ta copine de base. Qui est bien On peut jouer? T'as pas touché au décor Non? Est-ce que tu as vécu ici, Adrien? Pardon? Tout ce qui est télé, bougies, tout ça, t'as pas bougé? Non, t'as pas bougé. Le matin, des fois en partant, je suis obligé de me maquiller avant de partir parce que les lieux, on n'a que 2 heures sur le lieu pour tourner, pour tout faire. Donc, du coup, des fois, je fais 1 heure en voiture avec le maquillage. On peut dire que c'est des moments assez cocasses dans la rue ou dans la voiture. Les gens qui me croisent, bon, c'est des... Ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Jordan, j'ai 27 ans et je suis coiffeur, perruquier, maquilleur. D'accord. En quoi consistait du coup ta mission sur le plateau? Alors ma mission sur le plateau aujourd'hui c'est principalement de maquiller, de coiffer le personnage principal et aussi de checker que le costume est correctement placé, mis, etc. Du coup, c'est toi qui as réfléchi un petit peu au maquillage, au costume. Comment tu l'as pensé pour ce personnage? Alors oui, le maquillage, on a repris en fait déjà des bases qui ont été faites avant parce que ce personnage existe déjà sur un autre spectacle. Donc on a repris cette base de fond de teint blanc et des yeux noirs qui était un maquillage très spectacle, on l'a transformé en maquillage plutôt cinéma. Et la petite particularité c'est qu'on ce maquillage on le dégrade volontairement pour ce court métrage. Il est confiné, le maquillage il vieillit en fait, c'est pendant le confinement, il s'occupe pas de lui, le maquillage se dégrade, le temps qui passe et voilà, le maquillage vieillit en fait. Donc on fait exprès de le rendre plus pâle, d'en enlever certaines parties, de faire des taches, etc. De faire couler les yeux même. Pour signifier que plus le temps passe, moins le maquillage est entretenu et plus il se dégrade. Alors allons-y, moteur!
puis là, en ce moment, on tourne dans les salles de spectacle. Ça, c'est un moment vraiment très cool. En plus, moi, c'est beaucoup des salles dans lesquelles j'ai travaillé ou dans lesquelles j'ai joué aussi quand j'étais comédien avant. Adrien, quand il nous a présenté le projet, il nous a dit voilà le scénario, on doit tourner dans 2 semaines. Et forcément 2 semaines pour tout préparer, trouver les lieux, etc. Donc forcément il faut s'adapter au niveau du timing parce qu'il faut que le réalisateur puisse regarder les prises à chaque fois qu'on les a tournées, donc c'est un temps qui est quand même important. On double le temps de la prise en fait. Donc on organise en prévoyant juste le temps suffisant et aussi en communiquant beaucoup en amont avec Adrien pour qu'on soit à peu près sur la même lignée, sur la même longueur d'onde au moment du tournage, pour que quand moi je regarde le cadre et que lui il joue, je sache déjà ce qu'il cherche et ce qu'il va ne pas aimer ou aimer. On est sur un tournage avec beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude des tournages, beaucoup de personnes bénévoles qui n'ont pas forcément l'habitude, donc il faut adapter le discours, le langage, l'organisation aussi par rapport à ça pour que tout le monde comprenne, que ça soit simplifié mais que ça reste cadré et que tout le monde aille dans le bon sens, que tout le monde sache où il va, qu'il comprenne son rôle et qu'il arrive aussi à prendre du plaisir sur le plateau quand c'est une première fois. C'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre. On va faire plusieurs fois la prise, ça peut être long si c'est pas bon, surtout que là c'est un peu en mouvement, donc le temps que ça se calme, on vérifie que la vitesse de déplacement est... Ça tourne pour moi. Ça tourne. Oh Catalinetta bella, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah. J'ai plus d'idée. Essaye. Ça tourne pour moi. Ça sur en première. Parti pour une petite vaisselle. Bon, tu fais semblant de boire. Hein. Tu crois qu'il va faire semblant? Déjà, elle est restée. C'est vrai que d'habitude on n'a pas du vraiment. Là, tournage de luxe. Hein. J'adore. Et là, comme c'est un film muet, on doit vraiment se concentrer sur tous les bruitages, la prise de son sur les bruitages, sur les tout petits sons, etc., qui soient vraiment très propres pour qu'au montage ça puisse être utilisable. On compte partir sur une musique assez répétitive, de type un petit peu contine. Une fois que le tournage est terminé, il va y avoir une première partie de montage, et à partir de cette première partie vidéo, je vais pouvoir commencer à composer la musique. Je pense qu'on aborde beaucoup la solitude par ce personnage seul chez lui qui fait ses routines quotidiennes. J'ai eu envie de parler de cette émotion qui se dégage de toutes ces personnes qui sont autour de moi. Au début on le voit top, il prend les feuilles, puis après on voit, hop, il a posé d'autres feuilles et ça peut être cool que du coup les bouquins se montent petit à petit. La scène finale elle est vraiment chouette et ça a été une logistique d'équipe qui était vraiment chouette à voir aussi. La scène finale, c'était un beau moment. C'était vraiment un beau moment parce qu'il y avait une chorégraphie entre la caméra, le décor. Il y a quelque chose de vraiment chouette. Et puis, je sais pas, il y a une ambiance qui se dégage de cette scène qui est assez chouette et positive par rapport au reste qui est un peu plus morose, on peut dire, ou mélancolique.
surtout David Morset, qui est assistant réalisateur sur ce tournage, qui a déjà des expériences de tournage. Bon voilà, il m'a aidé à voir tout ça, et puis après avec tous les contacts que j'ai, l'association Scène sur Loing, qui est partenaire du projet pour réaliser les décors, pour les figurants aussi sur une scène en particulier. De quelle manière est-ce que vous avez participé à la création des décors? Bien, en faisant les bonhommes en origami. Enfin, on a testé d'abord l'origami et puis on est arrivé à du découpage pour pouvoir faire quelque chose de plus simple, plus rapide et en nombre. Comment ça s'est passé du coup? Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Ça s'est bien passé, le tournage? Très bien passé, c'est une belle expérience. J'espère qu'on renouvellera parce que franchement, c'est sympa et ça fait du bien de nous retrouver là, tous ensemble sur un beau projet.